Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibrahim TV ST Sport en français pour parler de plein de choses. Surtout, on va parler de la cérémonie d'ouverture hier du Mondialito du Maroc, on va dire la Coupe du Monde des clubs qui jouent au Maroc. Hier, il y avait le premier match entre l'Ahli et Auckland City et on a vu une belle cérémonie, on va en parler. On va parler de plusieurs matchs qui se sont joués hier, que ce soit en Ligue 1, en Angleterre ou même la Coupe d'Italie. On va parler du transfert manqué de Ziyech, malheureusement c'était un scandale. On va parler de Ounahi, pourquoi pas, parce que c'était son premier match et il a marqué un très très joli but. Donc on va parler de tout ça, restez avec moi après ce jingle. IST Sport. Les amis, hier il y avait le premier match entre l'Ahli El-Mesri de l'Égypte et Auckland City. Donc c'était le premier match du Mondialito au Maroc, à Tanger. Le stade de Ibn Battuta. D'ailleurs, Ibn Battuta, c'était un voyageur qui voyageait partout dans le monde, l'un des premiers voyageurs dans le temps, dans le monde, je veux dire, historiquement parlant. Et le stade s'appelle Ibn Battuta. Et la cérémonie d'ouverture a fait marquer cette histoire-là en parlant de lui. Et aussi, à un moment donné, il y avait Walid El-Ghdagui qui était là pour me passer un bon message en disant le fameux Sir, 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 et aussi le fait de montrer Pelé, la légende Pelé qui est décédé il y a même pas un mois. Donc c'était une cérémonie d'ouverture magnifique, franchement grandiose, surtout comparé à ce qui s'est passé en 2013 et en 2014. 2014, c'était une cérémonie pas mal, franchement, elle était belle aussi. En 2013, c'était moins bien. Mais cette année-là, franchement, là, la cérémonie d'ouverture d'hier, il y a rien à dire, c'était grandiose. On va pas le comparer non plus avec la cérémonie d'ouverture du mondial au Qatar, parce que ça, c'était la Coupe du Monde tout court. Mais là, c'est la Coupe du Monde des clubs qui jouent en même pas une semaine ou 10 jours. Donc, c'était pas mal, franchement. Et on a montré un joli visage du Maroc, de Tanger surtout. Les supporters, ils étaient là, ils ont mis l'ambiance. Et ils ont même supporté l'Ahli El-Mesri, franchement, d'une manière fabuleuse. Et l'Ahli a réussi à gagner dans ce match-là 3-0 contre Auckland City et s'est qualifié pour jouer contre l'équipe américaine. Et après, s'ils gagnent, ils vont jouer contre le Real Madrid en demi-finale. D'autre côté, il y aura Wydad de Casablanca qui va jouer contre les Hilal Saoudi de l'Arabie Saoudite ce samedi-là. Et celui qui va se qualifier entre eux va jouer contre Flamengo du Brésil en demi-finale aussi. Et après, il y aura la finale qui va jouer plus tard dans une semaine. Voilà, ce mondialito, je pense qu'il commence bien, une jolie ambiance. Il y avait franchement la générosité des Marocains, ça se voit partout. Surtout hier, on a vu que les supporters et les joueurs, tout ça, ils se déplaçaient facilement sans problème et ils étaient bien accueillis. Donc franchement, bravo à cette organisation de la part des Marocains et de la fédération marocaine, bien sûr. Donc bravo à eux. Donc il y a rien à dire pour moi. C'était très joli. La cérémonie d'ouverture était très jolie. Les supporters, ils ont joué le jeu et c'était très bien. L'Ahli a fait un très bon match, surtout en deuxième mi-temps. Donc, il n'y a rien à dire. Donc maintenant, parlons des matchs qui se sont joués hier. On va parler surtout du match entre Marseille et Nantes. Marseille menait 1-0, mais à un moment donné, il y a Ounahi, donc le transfert de Ounahi. On sait très bien qu'il est venu à Marseille il y a même pas quelques jours et il a joué, il est rentré dans le jeu et il a marqué un but à la maradonesque tout simplement, un très très joli but en dribblant le joueur deux fois. Franchement, il l'a mis franchement, il l'a mis à l'amende et franchement, il a marqué un très très joli but au Nahi dès son premier match, sachant qu'avec Angers, il marquait pas beaucoup. Mais on sait très bien que c'est un joueur qui est vraiment très technique, qui est très fort. Et on comprend pas justement, donc quand je vous ai mis dans la communauté, que le fait que Enzo Fernandez, l'Argentin, le jeune qui a pris le meilleur jeune joueur on va dire, la Coupe du Monde, la révélation de la Coupe du Monde, sachant qu'Onahi aussi c'était une belle révélation, il a seulement 22 ans, il a été vendu à 120 millions d'euros, vous vous rendez compte, 120 millions d'euros, et Ounahi seulement 10 millions d'euros. Est-ce que ça veut dire que Enzo Fernandez, il est meilleur, il est 10 fois meilleur que Ounahi? Ben non, pas parce que même en Coupe du Monde, Ounahi, pour moi, ou pour plusieurs personnes, il était forcément peut-être meilleur jeune joueur. Il est très technique tout simplement. Donc on ne comprend pas. Est-ce que c'est à cause de la nationalité? On sait très bien que c'est vrai que les joueurs africains, ils se vendent moins
bien parce que déjà, ils sont dérangés par la Coupe d'Afrique qui se joue en janvier. Et donc, les clubs, ils lâchent leurs joueurs pendant un mois. Ils aiment pas ça. Et en plus, par rapport au fait qu'il y a les étrangers qui jouent dans le nombre d'étrangers qui jouent par club, bah il y a un quota. Mais ça, je comprends pas pourquoi, parce que même les Argentins et les Brésiliens, ce sont des étrangers. Mais bon, ils vont très très bien, alors que les Africains, non. Donc je comprends pas comment on peut résoudre ce problème-là, sachant qu'Onahi, il a fait un mondial énorme et il aurait pu être vendu au moins 25 ou 30 millions d'euros. Et Enzo Fernandez, il ne devait pas dépasser 50 millions d'euros et il est vendu à 120 millions d'euros, on comprend pas. Il y a des choses qu'on comprend pas vraiment dans ce monde-là. Le transfert manqué de Hakim Ziyech, c'était scandaleux, franchement, j'étais dégoûté hier parce que avant-hier soir, je croyais vraiment qu'il allait venir à PSG et moi j'étais content parce que je pensais vraiment qu'il allait être titulaire à PSG parce que le départ de Sarabia et Di Maria il y a un an et demi et surtout le fait que Soler il est pas très très bon sur le côté droit, je voyais vraiment Paris va jouer avec un système de 4-3-3 ou 4-2-3-1 avec Hakim Ziyech à droite, Messi au milieu de terrain offensif, c'est-à-dire le playmaker numéro 10, Neymar dans le côté gauche et Mbappé devant. Donc je pensais que vraiment Ziyech va ramener le plus que ce que Paris vraiment a besoin pour Paris puisse gagner la Ligue des Champions. Maintenant, justement, Paris hier a gagné 3-1 contre Montpellier. C'était un match où il y avait vraiment que Messi qui était vraiment fort devant parce que Mbappé il s'est blessé à la 19e minute, sachant qu'il a marqué et qu'il a manqué le penalty au début 2 fois d'affilée. Je comprends pas pourquoi c'est lui qui tire les penalty, sachant que Messi c'est le meilleur joueur de l'histoire. C'est à lui de tirer les penalty. C'est juste parce qu'il est jeune et je sais pas, il est égoïste. Voilà, comme par hasard, maintenant il s'est blessé et il va manquer 3 semaines. 3 semaines, il va manquer. C'est-à-dire qu'il va manquer le premier match contre le Bayern, le match aller Paris-Bayern, et c'est un coup dur pour Paris Saint-Germain. Malheureusement, il y a ni Ziyech, maintenant il n'y a pas Mbappé. Neymar était blessé, mais je pense que Neymar il va revenir. Ramos s'est blessé aussi, mais c'était pas grave. Donc il y aura tous les joueurs sauf Mbappé. Et le fait que Ziyech n'est pas venu, Chelsea, franchement, ils ont fait un grand coup on va dire, de connards, tout simplement. C'est des salauds, on peut dire ça comme ça, parce que ça se fait pas. Ce coup qu'ils ont fait à Ziyech, ils ont traîné avec les papiers. Et ça se fait pas, parce que ils ont pas tout simplement respecté Hakim Ziyech. Maintenant, il est revenu à l'entraînement ce matin-là. Il est professionnel. On va voir s'il va jouer titulaire à Chelsea ou pas, sachant que dans son poste, il y a 3 autres joueurs comme Sterling, etc. Donc, on verra bien. Hier, donc, il y a eu pas mal de matchs qui se sont joués. Je peux vous dire que Fiorentina a battu Torino 2-1, sachant que Soufiane Amrabat qui allait partir à FC Barcelone et la Fiorentina n'a pas voulu parce qu'elle voulait vraiment avoir cash 35 millions d'euros dès le début, alors que Barcelone voulait juste le prendre en prêt et après négocier s'ils peuvent le vendre à 35 millions d'euros ou pas. Ça s'est pas fait, mais quand Amrabat est rentré en deuxième mi-temps, il s'est fait siffler par les supporters, ce qui est normal parce qu'il voulait partir à tout prix à FC Barcelone. La Fiorentina maintenant, elle est en demi-finale de la Coupe d'Italie, c'est pas mal. On a dit que Marseille a battu Nantes, donc en Ligue 1, 2-0. Donc Marseille maintenant, elle est deuxième de la Ligue 1 à 46 points, sachant que Paris a gagné contre Montpellier 3-1 avec un très joli but de Messi, le deuxième. Sachant que déjà au début, il y a un but de Messi qui a été annulé et aussi un but de Hakimi qui a été annulé. C'était un très très joli but, un tir de loin. Mais Hakimi qui a fait un très très beau match, sachant que c'est lui qui donne la passe décisive sur le troisième but pour Zaïre Emery, voilà. Et donc Paris gagne 3-1 avec un Messi qui était en forme hier. Et Paris, elle est première en classement avec 51 points. Et Marseille 46 points. Et derrière, il y a Lens avec 45 points. Et bien sûr, tout le reste derrière, comme Monaco avec 41 points, etc. Barcelone a réussi à gagner le Betis de Séville 2-1 avec 2 buts de Rafinha et de Lewandowski, sachant que Condé a marqué contre son camp à la 85e minute. Et vraiment, Barcelone, elle est bien dans le classement de la Liga espagnole. Avec 50 points, elle est loin devant le Real Madrid qui a seulement 42 points avec un match au moins, mais ils peuvent arriver à 45 points, mais il y aura toujours une différence de 5 points. Donc Barça est bien parti et Lewandowski est toujours
en forme tout simplement. En EFL Cup, il y a Manchester United qui a battu Nottingham 2-0 grâce à Martial et Fred et à les 2 passes décisives de Rashford. Donc ça, c'était en Angleterre. Et l'AS Rome qui a été éliminé en Coupe d'Italie. Cremonese a battu l'AS Rome 2-1. Et donc on va voir Cremonese en demi-finale de la Coupe d'Italie et qui va jouer contre la Fiorentina. Et l'Inter Milan qui est déjà qualifié en demi-finale, elle va jouer soit contre la Juve, soit contre la Lazio, parce que ce soir, il y a Juventus-Lazio, un bon classico en Coupe d'Italie, tout simplement. Ce soir, il y a aussi le Real Madrid qui va jouer contre Valence en Liga espagnole. Et si le Real Madrid gagne, elle peut se rapprocher de Barcelone à 5 points près. Demain, il y aura Chelsea-Fulham qui est un bon match. Et samedi, il y aura des très très bons matchs comme PSG-Toulouse, comme Manchester United-Crystal Palace. Il y aura l'AS Rome Empoli, Newcastle, West Ham, l'Atlético Madrid, Getafe et surtout le match du Mondialito, de la Coupe du Monde des clubs FIFA, le Wydad de Casablanca contre le Hilal de l'Arabie Saoudite. Voilà, je vous ai tout dit. Voilà, donc avec la déception de Mrabat qui n'a pas été au AFC Barcelone, Ziyech qui n'a pas été au PSG. Mais par contre, Amellah, il a bien signé à Valladolid et Ounahi, il est bien à Marseille, sachant qu'il a marqué son premier but dès le premier match en étant remplaçant. Donc ça, c'est des choses qui sont bien. Juste une info, Ryan Maillet, il a marqué le 3e but de Ferencváros contre Pax dans la Liga de la Hongrie, 3-1 pour Ferencváros. Voilà, c'était juste une information à vous donner. Sinon, rien à dire, le Mondialito, il commence très bien, 3-0 pour l'Ahli, et on va voir ce que va faire le Wydad du Casablanca bientôt ce samedi. Je vous dis à très bientôt les amis, n'hésitez pas de liker comme d'habitude et de partager, ce fait un plaisir. Je vous dis à très bientôt, merci et au revoir, ciao ciao.